le gouvernement guinéen en toute responsabilité a invité les Nations Unies à venir nous évaluer pour savoir comment est-ce que nous nous améliorons pour aller dans le sens de faire évoluer les pratiques dans notre pays. C'est de ça qu'il faut considérer. Les Nations Unies ne viennent pas dans le pays pour enquêter pour pièce s'ils ne sont pas invités. Et là, même l'initiative de leur séjour est une démarche du gouvernement. Sauf que quand les enquêteurs viennent, ils prennent des informations par-ci, par-là. La bonne pratique voudrait que quand ils ont fini leur rapport, le pré-rapport est envoyé à la personne enquêtée pour que s'il y a besoin d'éclaircissement, de complément d'information, de justification de telle ou telle incompréhension, qu'il le fasse. Et ensuite, il y a un rapport consolidé qui est fait, est remis au mandataire et rendu public. Mais là, nous avons eu le sentiment que c'est un brouillon qui a été diffusé, qui n'a pas été ni transmis au gouvernement, ni mis encore sous la signature du mandataire qui est les Nations Unies. Donc ça, c'est déjà un problème sur la forme. Après, sur le fond, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce pré-rapport et qui ne sont pas du tout, qui ne prennent pas en compte plusieurs problématiques. La Guinée, c'est un pays en construction. Nous sommes engagés dans une refondation ambitieuse pour bâtir un État et des institutions fortes. Ça, c'est très important à noter. Alors, effectivement, lorsqu'on ne prend pas en compte tout ce contexte et qu'on dit, par exemple, sur le cadre du dialogue qu'il n'y a pas eu de dialogue, nous sommes quand même en Guinée. Il y a eu des dialogues plusieurs fois. On peut dire qu'il y a eu un dialogue qui n'a pas connu la participation de telle ou telle entité, mais dire qu'il n'y a pas eu de dialogue, c'est quand même un problème. Le dialogue, ce n'est pas parce que 2 ou 3 sont absents qu'il est nul. On peut dire exactement ce qui s'est produit. Donc, ce rapport nous laisse un peu sur notre faim et questionne les autorités sur la démarche de ceux qui sont rendus auteurs de ce type de diffusion d'informations, dont certains aspects, nous avons le sentiment que c'est pour jeter le discrédit sur le pays et les institutions de la Guinée. Néanmoins, nous restons convaincus que des éclaircissements pourront être apportés et que les corrections ou les questions qui sont suscitées par ce rapport vont être suffisamment éclairées pour que cela soit pris en compte. Chaque année, notre pays s'efforce, et cette année, il en a fait l'exercice pour participer aux enquêtes annuelles des Nations Unies sur les droits humains, notamment. Le ministre de la Justice vient d'envoyer le rapport guinéen dessus aussi à son siège à Genève. Donc nous travaillons pour améliorer les choses dans notre pays, nous travaillons pour nous conformer aux exigences de nos lois dans notre pays, etc. etc. Nous n'avons pas ni la vocation ni la volonté d'être en défiance par rapport aux bonnes pratiques d'exercice de liberté et de droit. Nous voulons que cela soit vu comme ça. En invitant les Nations Unies, nous étions dans une démarche transparente de dire voilà ce que nous faisons. Est-ce qu'on peut faire mieux? Voilà ce qui marche, voilà ce qui ne marche pas. Et donc c'est dans cette démarche que le gouvernement guinéen s'inscrit et nous continuons à travailler dans ce sens parce qu'au final, les bénéficiaires, ce sont nos populations.